Au bord du Lot et gardée par les Cosses, la ville de Mende, comme beaucoup d'autres cités du Languedoc, passe sous le contrôle des évêques successifs qui endossent les prérogatives royales à partir du XIIe siècle. On date traditionnellement la construction des remparts que le boulevard a fossilisés à cette époque, du XIIe siècle donc. Comme partout ailleurs encore, ces remparts sont renforcés au XIVe siècle et un large fossé est creusé vers 1360 en réponse aux injonctions royales. Alors qu'Avignon échappe aux routiers en payant une rançon importante, Mende subira les pillages de ses mercenaires. Mais la ville en avait vu d'autres, et au XVe et XVIe siècle se développe une industrie drapière que dynamise la position privilégiée de la ville entre le Languedoc et l'Auvergne. Les guerres de religion viennent alors mettre un frein à une économie florissante qui permet, dans un premier temps, aux habitants de payer une rançon aux troupes protestantes qui assiègent la ville. C'était en juillet 1562. Mende est alors prise dans la tourmente jusqu'en l'année 1598 qui met un terme à ce conflit insensé qui a failli ruiner le royaume de France. La cathédrale n'ayant pas échappé aux destructions, le chantier reprend vite et l'inauguration a lieu en 1605, bien que les travaux ne furent achevés qu'en 1629, si tant est qu'une cathédrale puisse véritablement être qualifiée d'achevée. La reprise de l'activité économique redonne du poids à une bourgeoisie qui voit les anciens pouvoirs comme archaïques et qui voudrait bien les remplacer dans le cadre de l'institution du consulat que l'on pourrait comparer à nos municipalités. On attentera l'avis de l'évêque en pleine messe. Souvent symbole du conservatisme chrétien, Mende aurait-elle devancé Paris d'un bon siècle en matière de révolution du tiers-État? Mais on peut retourner la question et se demander si Mende n'avait pas quelques siècles de retard dans sa révolution municipale.